Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est comment avoir une journée idéale. Je vais vous donner toutes mes méthodes et mes outils pour avoir une bonne journée, une journée productive. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner toutes mes petites méthodes, toutes mes petits tips pour avoir une bonne journée productive. Alors pour tout de suite commencer dans le vif du sujet, pour moi pour avoir une bonne journée, tout commence la veille. Pourquoi tout commence la veille? Parce que la veille, moi par exemple, je fais ma to-do list. Donc en gros, je prépare déjà la journée du lendemain. Donc en fin de journée, je prépare déjà toutes les tâches qui n'ont pas été effectuées, toutes les tâches qui sont à terminer. J'écris sur un bloc-notes. Comme ça, moi, le lendemain matin, ça me permet de visualiser les choses que j'ai à faire. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu te facilites la tâche. Donc c'est une chose très simple que tu peux faire et pour faciliter la tâche de ton toi du futur. Donc le toi de hier, si il note les choses qu'il n'a pas fait, s'il note les choses à faire, il fait une to-do list des choses à ne pas oublier, s'il laisse son bureau, si vous travaillez depuis chez vous comme moi, le fait de laisser son bureau tout organisé pour que le lendemain je puisse arriver et tout est déjà dans l'ordre pour que je puisse être au maximum productif, c'est me faciliter la tâche. Donc, c'est pour ça que je dis que pour être productif, ça commence déjà la veille. Pour ce point-là, on est d'accord. Ensuite, vous pouvez utiliser des outils comme Google Calendar, comme Notion, comme des blocs-notes pour noter vos to-do list, etc. Moi, ce que j'ai découvert récemment, c'est que le fait de juste faire une to-do list, pour moi, ça ne me convenait plus. Parce que j'écrivais les tâches que j'avais à faire. Ok, jusque-là, tout va bien. Sauf que j'écrivais tellement de tâches que parfois je me perdais. Parfois, je priorisais mal les tâches et je passais des fois trop de temps sur des tâches qui n'étaient pas très importantes. Donc, j'ai changé et je me suis dit que j'allais utiliser Google Agenda ou Google Calendar. Google Agenda, voilà. J'allais utiliser Google Agenda. Ça m'a permis déjà, ça fait 2 semaines que j'utilise, ça m'a permis déjà de pouvoir mettre des créneaux horaires pour chaque tâche que j'ai à faire. Donc je pose déjà des créneaux horaires pour les choses que j'ai à faire, comme par exemple, je fais des maquettes. Donc avant de faire un site web, on fait une maquette. Donc de base, moi, j'avais mis 2 heures pour faire une maquette. J'avais écrit que j'allais avoir besoin de 2 heures. Sauf que je me suis rendu compte que pas du tout. J'ai besoin d'à peu près 3h30 de temps pour finir une maquette, de la commencer et la terminer. Et en fait, c'est très bien de savoir ça, parce que du coup, pour les prochaines fois que je vais planifier, par exemple, si demain je sais que j'ai une maquette à faire, je sais que je dois bloquer 3h30 de temps. C'est le temps que j'ai besoin pour faire une maquette. Donc ça te permet de te connaître un peu plus, de savoir combien de temps te prend telle tâche, combien de temps te prend telle tâche. Comme ça, au moins, tu sais que tu ne vas pas déborder sur telle tâche ou que, par exemple, il va te manquer de temps pour faire cette tâche-là. Tu pourras mieux t'organiser parce que tu vas savoir combien de temps te prend chaque tâche. Surtout si ce sont des tâches que tu fais régulièrement, tu vas pouvoir vraiment connaître combien de temps à peu près il te faut pour faire telle ou telle tâche et comme ça tu seras beaucoup plus efficace quand tu vas t'organiser. Ensuite, deuxième point, quand je dis que ça se prépare la veille, ça se prépare aussi à travers le sommeil. Et il faut avoir une bonne nuit de sommeil si tu veux être productif. Et sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo dédiée au sommeil, je te laisse la regarder, mais je vais te la résumer très brièvement. Quand je parle de sommeil, avoir une bonne nuit de sommeil. Pour résumer un peu cette vidéo sur le sommeil, je te donne dans cette vidéo des choses à éviter pour avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, comme par exemple éviter l'écran, donc tout ce qui est lumière bleue, téléphone, etc. Ça peut retarder ton sommeil. La caféine aussi, ça retarde ton sommeil. Manger trop lourd le soir, ça peut retarder ton sommeil aussi. Ne pas prendre en compte les 3 piliers du sommeil qui sont le sang, la température et la luminosité. C'est prouvé que l'être humain a besoin d'une pièce assez sombre avec peu de bruit et d'une température entre 19 et 23 degrés pour avoir une bonne nuit de sommeil. Et après, il y a d'autres choses aussi, mais je te laisse aller regarder ma vidéo sur le sommeil. La chose que tu dois retenir, c'est que pour avoir une bonne journée, il faut que tu aies une bonne nuit de sommeil. Parce que comme ça, ton cerveau, il sera frais et il sera opérationnel pour réfléchir tout au long de la journée. Donc, ne néglige pas le sommeil. C'est très très important. Ensuite, passons à la troisième partie, c'est le fait de rassembler des mêmes tâches dans un même moment. Par exemple,
moi, je crée du contenu. Donc, je suis obligé d'écrire mes vidéos. Donc, je fais des scripts vidéo. Et ce que je fais, c'est que je prends un créneau horaire de 2 heures, 3 heures pour écrire tous mes scripts vidéo. YouTube, Instagram, TikTok. Et si j'ai des mails à écrire, à rédiger, tout sera fait dans ce créneau horaire. Pourquoi? Parce que je profite que je suis devant l'ordinateur, je profite que je suis déjà en train de faire cette tâche qui est l'écriture devant l'ordinateur, donc écriture de script, etc., email, etc. Et du coup, je profite pour regrouper toutes les tâches qui sont à peu près similaires dans un même créneau horaire. Comme ça, je gagne du temps et je fais plusieurs tâches qui se ressemblent. Voilà, donc c'est très important de voir à peu près toutes les tâches que vous avez à faire le lendemain et essayer de grouper les tâches qui sont similaires dans un même créneau horaire. Franchement, ça va vous faciliter la vie. Comme ça, vous êtes déjà dans le flow en fait. Vous êtes déjà en train d'écrire et comme ça, vous coupez pas le truc. Vous êtes dans le flow et vous continuez et comme ça, vous êtes beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Ensuite, quatrième point, ne pas négliger son aspect physique. Si vous êtes comme moi et vous travaillez depuis chez vous, ne négligez pas votre aspect physique. Parce que je vois souvent des gens qui travaillent depuis chez eux et travaillent en pyjama. Sauf que je l'ai fait énormément aussi. Mais il faut se dire un truc, c'est que votre cerveau, il est très intelligent. Et il associe le fait d'être en pyjama au repos. Le fait d'être en pyjama à se relaxer, à se reposer, à se divertir, à s'amuser, etc. À rester chez soi, quoi. S'il n'y a pas de contraste entre votre vie professionnelle et votre vie privée, votre cerveau, il aura un peu de mal à se concentrer. Donc, prenez le temps de vous habiller comme si vous allez sortir, comme si vous êtes au travail, vraiment au bureau. Comme ça, vous allez voir déjà directement que vous allez être beaucoup plus productif. Et ça, je l'ai vu parce que j'étais souvent en pyjama devant mon ordinateur. Mais juste le fait de m'habiller et d'aller devant mon ordinateur, je me dis, non, là, on s'est apprêté, on est habillé, on est tout propre. Viens, on commence à travailler. Viens, on est sérieux, on commence à travailler et on fait ce qu'on a à faire. Il n'y a pas de place à oui, mais non, il y a un petit peu de TikTok, non. Là, on est habillé, on est comme il faut. Viens, on commence à faire ce qu'il y a à faire. Donc, essayez chez vous, si vous êtes plutôt team pyjama, essayez de vous habiller pour aller travailler directement sur votre bureau et vous allez voir que c'est presque magique, j'ai envie de dire ça. C'est presque magique. Et pour clôturer cette vidéo, la productivité, c'est bien, mais faut pas oublier de faire des pauses. C'est très important. Parce que souvent, on se dit qu'on est en retard. Souvent, on se dit que voilà, on fait plein de choses, mais on dirait qu'on n'avance pas. Et ça, parfois, à cause des réseaux, parce qu'on voit souvent les gens qui ont du succès, on est souvent stressé, anxieux, etc. Donc, prenez des pauses. Je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais votre cerveau a besoin de pause. Parce que parfois, on se dit, si je travaille de 7h à 21h, je vais pouvoir être à fond, être hyper productif et tout. Sauf que pas du tout. Ton cerveau, il a besoin d'une pause. À un moment donné, ton cerveau, il a besoin d'une pause. Et la productivité, elle est là pour te libérer du temps. Elle est là pour te rendre efficace, pour que tu puisses faire ton travail en moins de temps, pour te libérer du temps, pour te concentrer sur d'autres sphères de ta vie, comme ton physique, comme tes relations avec les autres, comme ta spiritualité par exemple, comme, je sais pas, découvrir une nouvelle passion, travailler sur d'autres projets, etc. Donc la productivité, elle est là pour te libérer du temps justement, pour que tu puisses faire d'autres choses. Je sais que c'est compliqué parfois. Parfois on se dit que si on se la donne de 7h à 21h, on pourra faire énormément de choses. Sauf que au bout d'un moment, ton cerveau, il va saturer. Au bout d'un moment, tu vas perdre beaucoup en concentration. Et du coup, tu vas commencer à faire les choses mal faites. Tu vas commencer à produire du travail de mauvaise qualité. Donc, c'est mieux ok, tu travailles 2 heures, tu prends une petite pause de 5-10 minutes, tu fais totalement autre chose pour que ton cerveau puisse s'aérer un peu. Ensuite, tu reprends 2 heures, ensuite tu fais... Voilà, essaye un peu la méthode Pomodoro qu'on voit un peu souvent sur les réseaux. C'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Après, tu peux la tourner
selon ton goût, selon toi. Il y en a qui préfèrent 40 minutes de travail, 5 minutes de pause. Ça dépend de toi en fait. Donc essaye là. Mais n'oublie pas de faire des pauses. C'est très important. Et ton cerveau, il va t'en remercier. Et dernière petite chose, encore une fois, je le redis, n'oublie pas que la productivité est là pour te faire gagner du temps. Pour te faire gagner du temps, pour que tu puisses te consacrer à faire autre chose que ton travail. Travailler sur un projet, euh, passer du temps avec ta famille, aller lire, aller faire du sport, j'en sais rien. Mais fais autre chose. Fais autre chose parce que tu verras que tu seras beaucoup plus créatif. Parce que le fait de tout le temps être le nez sur ton travail, ça ne donne pas le temps à ton cerveau de développer sa créativité. Et en fait, le fait de travailler et ensuite avoir du temps pour faire à peu près ce que tu veux, donc aller, je sais pas, te balader, peu importe, ton cerveau, il va continuer à travailler sans que tu t'aperçoives et bizarrement, tu auras des idées. Je sais pas si tu as déjà remarqué que des fois, tu es sous la douche et tu as une idée. Avant de dormir, tu as une idée. Quand tu marches, je sais pas, pour aller juste te balader, tu as une idée qui arrive. Et en fait, c'est juste ton cerveau qui a besoin de ce temps, justement. Il a besoin de ce temps où tu fais des choses aléatoires pour qu'il puisse te donner des idées. Et pour les personnes qui travaillent et qui ont besoin d'une créativité, genre moi par exemple, je crée des sites web. Donc il y a forcément une part de créativité dans ça. Je crée du contenu, il y a aussi une part de créativité. Donc je suis obligé de prendre ce temps pour faire des choses aléatoirement, écouter un podcast, euh, aller me balader en vélo, aller en ville, etc. Et bizarrement, ça marche. J'ai des idées qui viennent et il faut être très attentif pour les noter. Quand tu reçois des idées comme ça, directement les noter parce que tu retiens pas. Non, tu vas pas me la faire à moi. On n'arrive pas à retenir nos idées malheureusement. Donc les noter, c'est déjà un très bon point. Mais ça sera un sujet pour une prochaine vidéo sur la créativité. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et TikTok. Je te mettrai les réseaux en description. Sur Instagram, je poste en story toutes mes journées, mes habitudes, mes routines, beaucoup de contenu, lifestyle, etc. Beaucoup plus personnel. Donc venez sur Instagram. Et sur ce, à bientôt.